Bonjour à tous. Dans la dernière lettre qu'a envoyée Warren Buffett à ses investisseurs, celui-ci explique que l'extraordinaire succès financier de son entreprise tient simplement à une douzaine de vraiment très bonnes décisions d'investissement. Et c'est vrai que quand on se demande comment est-ce que Warren Buffett est devenu l'un des hommes les plus riches du monde, on sait que c'est parce qu'il a investi sur des actions sur le long terme avec un grand succès, mais on connaît très mal quelles actions précisément l'ont rendu particulièrement riche. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. On va analyser les 5 meilleurs investissements de Warren Buffett et on va essayer à chaque fois d'en tirer un petit enseignement qui nous aidera peut-être pour nos investissements à nous. Un des exemples qu'on prend souvent quand on parle de très bons placements de Warren Buffett, c'est l'entreprise Coca-Cola. Berkshire Hathaway, l'entreprise de Warren Buffett, va en acheter pour une position de 1 milliard de dollars en 1988 et 33 ans plus tard en 2021, cette position va être évaluée à peu près à 22 milliards d'euros, donc une multiplication par 22, ce qui correspond à peu près à un rendement annuel moyen de 10% par an. Alors évidemment, c'est une très bonne performance, 10% par an, mais par rapport à la moyenne de Warren Buffett, c'est pas si extraordinaire que ça en réalité. Ce qui est très intéressant avec cet investissement et aussi avec d'autres investissements de Warren Buffett, c'est qu'il aime vraiment beaucoup les entreprises qui vont avoir une grosse image de marque. Si vous prenez l'indice du S&P 500 qui va lister 500 des plus grosses entreprises américaines cotées en bourse, moi par exemple, j'en connais pas les trois quarts. Vous voyez, c'est beaucoup d'entreprises qui vont pas forcément avoir une image extraordinaire, qui vont être des entreprises en B2B pas forcément très connues. Et si vous regardez à l'inverse les gros investissements de Warren Buffett, très souvent ça va être des boîtes qui vont avoir une image de marque très forte, ce qui montre que selon Warren Buffett, cette image de marque, le fait d'avoir une espèce d'aura internationale, c'est quelque chose qui va être très important pour lui et qu'il va valoriser dans ses investissements. La deuxième entreprise est une entreprise qui a également une très belle image de marque puisqu'elle a été élue par Forbes comme étant l'entreprise financière avec la meilleure image de marque au monde. C'est l'entreprise American Express qui est spécialisée dans la création et l'opération de cartes de crédit de paiement et qui opère aujourd'hui environ un quart des transactions par carte de crédit qui sont faites aux États-Unis. Alors cette entreprise a été achetée en 1964, donc il y a 59 ans, par Warren Buffett pour une position de 13 millions d'euros. Aujourd'hui, cette même position serait estimée à plus de 20 milliards d'euros, ce qui correspond à une multiplication par 1500, ce qui correspond à un rendement annuel sans compter les dividendes à 14% par an. Ce qui est particulièrement intéressant avec ces entreprises, c'est le moment auquel Warren Buffett l'achète. En effet, en 1964, il y a un scandale lié à l'entreprise American Express qui va faire perdre à l'entreprise financière près de 50% de sa valeur en bourse. Seulement, Warren Buffett juge que le scandale ne justifie pas une telle baisse dans les actions et n'est pas un scandale qui va handicaper durablement l'entreprise, donc il se précipite sur l'action à ce moment-là, ce qui s'est avéré effectivement être une très bonne décision. Et parfois certains scandales peuvent effectivement être de très bons points d'entrée, du moment qu'ils ne remettent pas en question l'intégrité du business évidemment. Cependant, très logiquement, si Warren Buffett a gardé cette position pendant quasiment 60 ans, c'est que les caractéristiques de l'entreprise lui plaisaient évidemment beaucoup, bien au-delà du point d'entrée intéressant sur le court terme. Et c'est également une autre leçon qu'on peut en tirer. Si vous trouvez une action extrêmement intéressante, que vous êtes vraiment convaincu par son business ou par son image de marque, et que donc vous avez un horizon d'investissement extrêmement long terme, profiter des baisses court terme pour rentrer dans l'action est une très bonne stratégie. Le troisième investissement qu'on va voir, c'est une entreprise d'assurance automobile qui s'appelle Geico. Alors c'est une entreprise qui est beaucoup moins connue en Europe et qui a été un investissement qui a donné à Warren Buffett une rentabilité absolument extraordinaire. Il achète pour environ 45 millions d'euros en 1970 à peu près 50% de l'entreprise. Il va acheter en 1995 le reste des 50% pour cette fois 2,3 milliards d'euros, ce qui lui fait déjà une plus-value de 5000% sur son premier investissement. Mais surtout là où la rentabilité est absolument énorme, c'est que l'entreprise aujourd'hui leur génère des revenus absolument astronomiques et ça tous les ans. Dans la période actuelle, sur les années par exemple 2018 ou 2019, chaque année l'entreprise leur génère à peu près 2,5 milliards de profits nets, ce qui correspondait à 50% de l'entreprise en 1995. Donc les profits générés par l'entreprise sont absolument astronomiques et c'est même dur de vous donner une rentabilité en pourcentage. La rentabilité en pourcentage, elle est absolument gigantesque et c'est un investissement qui montre tout de même assez bien les limites de ce qu'on peut avoir en termes de rentabilité sur des placements passifs. Le fait de s'impliquer directement dans l'entreprise, d'en prendre le contrôle et ensuite de pouvoir en engranger 100% des profits, ça permet tout de même sur le long terme d'avoir une rentabilité qui va être absolument astronomique, ce qui est excessivement difficile à faire sur simplement des investissements passifs. Et les vrais meilleurs investissements de Warren Buffett en termes de pourcentage de rendement sont des entreprises dans lesquelles il a eu un rôle actif et qui sont aujourd'hui pour certaines des filiales de Berkshire Hathaway qui tous les ans rapportent des revenus à l'entreprise. La quatrième entreprise, c'est pas une entreprise qu'on va avoir besoin de présenter très longtemps puisque c'est Apple, une entreprise que tout le monde connaît et c'est justement ça qui est intéressant. Au moment où Warren Buffett investit dessus en 2016, l'entreprise est déjà la plus grande entreprise cotée au monde et parfois en tant qu'investisseur particulier, on imagine qu'une entreprise qui est la plus grande au monde ne peut forcément que descendre ou en tout cas va avoir une croissance qui va être plutôt limitée puisque c'est déjà la plus grosse entreprise au monde et on imagine mal comment est-ce que son cours de bourse pourrait doubler de taille ou tripler de taille rapidement. Mais en pensant ça, on est très loin de la réalité. Il n'y a aucun plafond de verre au niveau de la valorisation maximum que peut atteindre une entreprise. Quand Apple a passé le cap des 1000 milliards, on aurait beaucoup de mal à imaginer que les 2000 milliards auraient été franchis quelques années après et qu'on aurait même passé les 3000 milliards en 2021. Et pourtant, c'est
c'est exactement ce qui s'est passé. Warren Buffett a investi en 2016 sur l'entreprise la position absolument gigantesque de 36 milliards de dollars et en 2021 ses parts dans la société étaient valorisées à plus de 120 milliards de dollars, ce qui fait une multiplication par 3 sur une période de 5 ans et ce qui correspond à une performance annuelle sans compter les dividendes à plus de 30% par an. La leçon qu'on peut donc en tirer, c'est qu'il n'est jamais vraiment trop tard pour investir sur des très bonnes entreprises. C'était également le point de vue de l'un des autres gros investisseurs de Wall Street, Peter Lynch, qui avait pris un certain nombre d'exemples, par exemple Walmart, qui démontrait qu'il n'était pas nécessaire d'être le premier sur le coup, que c'était pas forcément très important, et que même si une entreprise depuis 25 ans fait une croissance extraordinaire et est déjà le numéro 1 dans son secteur, bien la valorisation de l'entreprise peut encore être multipliée par 10, par 15, par 50, et que la réflexion de se dire c'est trop tard, c'est pas forcément quelque chose qui va beaucoup vous aider en bourse. J'ai eu un petit peu de mal à me décider quelle action prendre pour la 5e action, mais ce qui m'a marqué quand j'ai essayé de chercher la dernière action que j'allais prendre, c'est la diversification géographique absolument nulle du portefeuille de Warren Buffett. Ce monsieur n'a quasiment que des actions américaines. Vous allez pouvoir trouver très rarement une ou deux actions asiatiques qui vont traîner par là. On avait parlé de TSMC il y a 3 mois, qui était une des très rares actions internationales qu'il a pris, mais sinon c'est quelqu'un qui n'investit quasiment que sur l'économie américaine, et c'est vrai que s'il avait investi selon une répartition géographique plus homogène, eh bien ça aurait sûrement réduit ses performances plutôt que de l'aider particulièrement, parce que les États-Unis ont quand même une économie qui va très bien, et surtout ils ont une relation avec les marchés financiers qui est un petit peu unique au monde, et qui donne à la fois aux actions américaines un risque qui va être relativement faible de par la structure politique des États-Unis, et en même temps un potentiel de croissance très élevé de par le dynamisme économique très fort du pays. L'action qu'on va finalement prendre pour ce numéro 5, c'est l'action Bank of America. Warren Buffett investit pour 5 milliards de dollars en 2011 dans l'entreprise et il va pouvoir vendre en 2020 une position estimée à 28 milliards de dollars, ce qui n'inclut pas en plus les 6% de dividendes annuels qu'il a obtenus pendant les 9 ans sur lesquels il a investi, ce qui fait un rendement d'accroissement du capital de 25% par an à peu près, plus 6% de dividendes, donc c'est absolument génial comme investissement. Mais il faut noter qu'à ce moment-là, il a quelque peu eu des conditions préférentielles pour investir. Il a fait un espèce de deal avec l'entreprise et que donc ça lui a permis d'investir à un tarif un peu plus intéressant et avec un dividende plus ou moins garanti. Enfin, il n'était pas vraiment à égalité avec les autres investisseurs. Et c'est quelque chose aussi que Warren Buffett fait pour gagner de l'argent. Parfois, il arrive à avoir des deals un peu préférentiels avec les entreprises parce qu'il est tellement gros, il peut apporter tellement d'argent que ça lui permet d'avoir des avantages que n'ont pas forcément les investisseurs particuliers lambda. En conclusion, je vais un petit peu casser un mythe. Warren Buffett n'est pas devenu une des personnes les plus riches du monde simplement en faisant de l'investissement. C'est à la fois un très bon investisseur mais également un très bon businessman. Les business qu'il a rachetés et qu'il a plus ou moins géré lui-même sont ce qui lui ont rapporté beaucoup d'argent. Il a également fait des deals avec des entreprises pour investir à des conditions préférentielles et surtout c'est un gérant de fonds d'investissement. Ce qui fait que quand des personnes plaçaient de l'argent dans son fonds d'investissement Berkshire, eh bien il prenait à chaque fois une commission et c'est ça vraiment qui lui a permis d'accroître sa richesse de manière phénoménale. Alors évidemment c'est tout à fait normal. Mieux vaut payer des frais assez élevés pour être géré par Warren Buffett que payer des frais pas forcément très élevés pour être géré par quelqu'un qui va pas forcément être très bon. Mais le fait de faire croire à des gens que vous pouvez devenir la personne la plus riche du monde simplement en investissant en partant de rien, même avec une très bonne compétence, non, c'est pas la réalité. Pour vraiment réussir à atteindre une grande prospérité financière, il faut à la fois réussir à générer des revenus de quelque manière que ce soit, et puis également les investir intelligemment. Si vous n'avez qu'une seule de ces deux compétences, vous ne deviendrez jamais multimilliardaire. Après, c'est pas un objectif qui est forcément enviable, mais enfin, si vous voulez vraiment devenir très riche, faut forcément avoir des sources de revenus assez conséquentes. Ensuite, investir ces revenus intelligemment et répéter le cycle comme ça à l'infini jusqu'à devenir à 99 ans comme Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches du monde. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. La prochaine vidéo sera peut-être exceptionnellement sur un conseil d'investissement parce qu'il y a une opportunité actuellement sur le marché que je trouve extraordinaire. Donc je vais peut-être pour une fois exceptionnellement sur cette chaîne me mouiller un peu. Et on se retrouve donc assez rapidement pour cette prochaine vidéo.